Mstari wa kwanza hadi 7. Le verset 1er à 7. Karibu msomaji kutusomea. Nous lisons 1 Samuel chapitre 10, le premier verset au verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Samuel prit une fiole d'huile qui lui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près de sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Telsac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu réserveras de leurs mains, tu réserveras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du hit, des tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisa eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi, parole du Seigneur. Amen. On peut encore acclamer très fort le Seigneur. Et on va reprendre place. nafasi. Je remercie grandement le Seigneur pour ce jour, Nasema asante kwa Mungu kwa siku ya leo. du fait qu'il nous prête encore vie. Wale ambao wanatupatia tena uzima. Nombreux sont ceux-là qui sont morts. Wengi wao wamefariki tayari. Et nombreux sont ceux-là qui sont alités. Na wengine wanakuwa wagonjwa kwenye vitanda. Les autres ont voulu être là, mais ils sont occupés. Wengine walitarajia kuwa hapa lakini wanakuwa na shughuli. Et toi et moi, Dieu nous fait grâce Lakini wewe na mimi Mungu anatupatia neema. d'être encore dans sa sainte présence. Kwa katika uwepo wake takatifu. Nous bénissons le comité directeur de l'église Tunasema asante pia kwa uongozi wa kanisa de nous avoir alignés pour être prédicateurs ce jour. ambao walitupanga ili tuwe wahubiri kwa siku ya leo. Nous bénissons aussi Dieu pour votre présence, Tunabariki tena Mungu kwa uwepo wenu. parce que vous avez du prix à ses yeux. Kwa sababu unakuwa na gharama kwenye macho yake. C'est pourquoi il a voulu que vous soyez ici. Ndio maana alitaka muwe hapa siku ya leo. Car nul n'est allé auprès de Dieu Kwamba hakuna mtu alimwendea Mungu et rentré tel qu'il est parti. akirudia jinsi alivyoenda. Mais tout celui qui est passé tout près de la croix Lakini kila yeyote aliyepita kando ya msalaba est rentré transformé. alirudia amebadilishwa. Voilà pourquoi nous sommes en train de partager ce thème Ndio maana tuko tunagawanya hii somo intitulé l'esprit qui transforme, inaitwa ambaye roho inaobadilisha. l'esprit qui change, Roho ambayo inabadilisha. l'esprit qui métamorphose. Roho ambayo inabadilisha hali. Et nous allons continuer. Na tutaendelea. Comme nous l'avons dit la fois Kwa dernière, jinsi tulivyosema siku nous iliyopita. avons vu que nous avons parlé d'une brève description du livre de 1 Samuel. Tulizungumzia kuhusu gisi kitabu ya Samueli wa kwanza inagawanyika. Nous avons décortiqué qu'est-ce que le transformation. Na tukachambua kabisa mabadiliko ni nini. Nous avons vu que la transformation Tukaona kwamba mabadiliko ou transformer, wala kubadilisha c'est encore métamorphoser quelque chose ni kubadilisha umbo ya kitu. ou changer quelque chose. Badilisha kitu. Transformer radicalement ou changer radicalement Kubadilisha kamilifu d'une manière spectaculaire kwa hali inaonekana na watu wote. la morphologie
humbo ya kimwili, l'aspect moral, hali ya kizamiri, l'aspect psychologique hali ya kimafikiri de quelqu'un. ya mtu. C'était ça transformé. Ile tusema kubadilisha. Nous avons vu que l'esprit Tulisema kwamba roho signifie en hébreu ruach inamaanisha kwa Kiebrania ruach, et en grec na pneuma, kwa Kiunani inamaanisha tu nema, ce qui signifie le vent ambayo inamaanisha upepo ou la puissance wala uwezo ou ama nguvu encore l'esprit. wala roho. Et nous avons vu que lorsque un hébreu parle du ruach en tant que vent, Wakati tukaonesha kwamba wakati Mwebrania anazungumzia kuhusu ruach kama vile upepo, il sous-entend le mouvement anatafuta kuonesha uvumo ama kutembea, invisible, kutembea isiyoonekana, immatériel, isiyoguswa, mystique, ambayo inakuwa ya miujiza, qui opère de grandes choses. ambayo inatenda vitu vikubwa sana. Et souvent dans cette idée, Na mara mingi kwa fikra hiyo ils parviennent à déceler trois grandes choses inafikia kuonesha wala kufungua vitu vitatu vikubwa qui constituent le caractère divin du vent. ambayo inafunga hali ya kimungu ya upepo. Pour eux, le vent d'abord, Upepo kwao c'est le véhicule de Dieu. inakuwa ni gari la Mungu. Le vent transporte Dieu. Sasa upepo inambeba Mungu. Deuxièmement, nous avons dit que le vent pour eux, c'est l'exécuteur de la volonté de Dieu. Kwa mara pili tukasema upepo kwao inakuwa mtendaji wa matakwa ya Mungu. Et troisièmement, nous avons vu que le vent symbolise la puissance de Dieu. Na ya tatu tukasema upepo inamaanisha uwezo kamilifu ya Mungu. Et nous avons vu que l'esprit a beaucoup agi dans l'Ancien Testament. Tukaonesha kwamba roho alitenda sana katika agano la kale. Nous avons vu que l'esprit avait donné à Bezalel la sagesse Tukaonesha kwamba roho ilimpatia huyu Betsalem ou hekima, les talents d'artiste. hekima ya wenye kujua kuimba. Nous avons vu aussi que le même esprit avait donné à Samson la force. Tukaona pia huu roho alimpatia nguvu Samsoni. Nous avons vu qu'il avait donné à Gédéon l'héroïsme. Tukamwona pia alimpatia usujaa huyu Gideoni. À Joseph et à Daniel l'interprétation des rêves. Kwa Yusufu na Danieli akampatia kutafsiri ndoto. À David ses vertus de roi. Kwa Daudi akampatia uwezo wa kuwa mfalme. À Zorobabel le génie de la restauration. Kwa Yorubabeli alimpatia uwezo wa kufanya upya. À Élisée les dons des miracles. Kwa Elisha akampatia karama ya miujiza. Mais nous avons vu qu'il avait atteint le top niveau de ses actions dans l'Ancien Testament. Tukasema kwamba akafikia kiwango yake ya mwisho ya kutenda katika agano la kale lorsqu'il inspira aux prophètes d'écrire leurs prophéties dans des livres qu'on appelle la Bible. Wakati alivuvia manabii waandike vitabu ambao wanaita Biblia. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il venait sur les gens afin qu'ils exécutent la volonté de Dieu, mais ils ne vivaient pas dans ces gens-là. Tukaonesha kwamba katika agano la kale roho alikuwa anakuja juu ya watu ili wafanye mapenzi ya Mungu, lakini haikuwa naishi ndani ya watu. Contrairement dans l'ancien contrairement de l'ancienne alliance, dans le nouveau, l'esprit est venu séjourner à nous. Kitofauti na agano la kale roho anakuja kuketi na kuishi nasi. Et nous avons vu que celui qui nous donne l'esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi sa vie elle-même est attachée à l'esprit de Dieu. Jésus est un mystère aux gens du monde, mais révélé à nous qui l'aimons. Car nous avons vu que sa venue, d'abord l'annonce de sa venue a été faite
par l'esprit. Kutangazwa kuja kwake ilifanyikwa na Roho. Sa venue était miraculeuse et orchestrée par l'esprit de Dieu. Na kuja kwake ilikuwa ya miujiza na ilipangwa na Roho Takatifu. Voilà pourquoi on dit l'ombre de Dieu te couvrira et la force du Tout-Puissant te comblera de sa puissance. Ndio maana malaika anamwambia Mariamu kwamba na uvuli wa Mungu utakufunika na uwezo wa Roho Takatifu utakuwa na wewe. Vous allez voir que l'esprit l'a accompagné tout le temps de sa vie. Utaona kwamba roho ile ilikuwa inamshindikiza wakati wote wa maisha yake. Voilà pourquoi c'est poussé par l'esprit qu'il était allé au Jourdain. Alienda huko ku Yordani. Poussé par l'esprit, il va au désert. Akaenda kwenye jangwa. Poussé par l'esprit, il va en Galilée. Usukumwa na roho akaenda Galilaya. Poussé par l'esprit, il commence le ministère. Usukumwa na roho akaanza huduma. Poussé par la puissance de l'esprit, il opère des miracles. Usukumwa na uwezo wa Roho Takatifu akatenda miujiza. C'est l'esprit qui lui amène à accepter le sacrifice du calvaire. Ni roho ndio ilimfanya akubali mateso ya Kalvari. Et c'est l'esprit qui le ressuscite au 3e jour. Na roho ndio ilimfufua siku ya Et tatu. lui-même nous envoie l'esprit à la Pentecôte. Na yeye mwenyewe anatutumia roho siku ya Pentecoste. Et ayant son esprit, nous exécutons aussi sa volonté. Kiwa na roho yake nasi tunafanya matakwa yake. Mais nous avons vu la similitude entre l'esprit de l'ancienne alliance et l'esprit de la nouvelle alliance. Tukaona utofauti wala unaambatana roho ya wakati wa kale na wakati wa sasa. Zinaambatana hizi mbili. Wakati wanaambatana. Sababu nilisema parce que j'ai dit asili ya kwanza ya Mungu. La première nature de Dieu. Mbele wazi angalia, oh Mungu avant que tu regardes Mungu ni hivi, Mungu ni hivi. Dieu est comme ça et comme ça. Mungu ni roho. Dieu est esprit. Voilà katika Yohana 4:24. C'est pourquoi dans Jean 4:24 anasema Mungu ni roho. Dieu est esprit. Na bote wenye wanamwabudu, ceux qui l'adorent, wanamwabudu katika roho na kweli. L'adorent en esprit en vérité. Ukitafuta Mungu mwingine nature, si tu cherches Dieu dans une autre nature, uko na vipotezea wakati. Vous êtes en train de perdre votre temps. Nous allons voir au fur et à mesure, nous allons continuer. Mais Dieu, il est esprit qui transforme. C'est pourquoi au commencement, la terre était vide. Ils n'avaient pas une forme. Et ils étaient ténébreux. Mais Dieu mouvait sur la surface des eaux. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a toujours la transformation. C'est pourquoi l'esprit qui est au-dessus des eaux a changé ce qui n'avait pas de forme, le donnant aussi la forme. Les choses qui étaient vides, il remplissa de tout ce que nous voyons. Et aujourd'hui le monde est tel qu'il est, parce que l'esprit de la transformation était dans le néant. Ça a changé le néant pour des choses que nous voyons. Et Jésus, sa venue sur la terre, c'est parce que les esprits des gens étaient en souffrance. C'était vide. Ça n'avait pas de forme. Ça convergeait vers la mort éternelle. Et si Jésus est l'esprit de Dieu, il est venu dans le monde pour prendre la personne qui était condamnée sans valeur, qui le transforma, le ramena à être l'enfant de Dieu encore, lui faisant ayant droit de toutes les bénédictions de Dieu, mais lui donnant aussi le pouvoir d'agir comme Dieu. Aujourd'hui nous avons une forme dans le monde des esprits, parce que tous les esprits nous connaissent et nous obéissent. Et pourquoi ça nous obéit? Parce que l'esprit de Dieu t'a saisi, toi qui étais néant, il t'a donné la forme de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu pars,
Il voit le Dieu qui est en toi. Na nikasema tena Et hivi, je dis encore ainsi, tofauti ya mtu wa Mungu na mtu asiyekuwa na Mungu différemment de l'homme de Dieu et celui qui n'a pas Dieu, ni kwamba mtu wa mwenye hana Mungu c'est que l'homme qui n'a pas Dieu hana uwezo ya kuamuru mapepo, n'a pas le pouvoir de donner aux démons, lakini pia yeye mwenyewe mais aussi lui-même, hajue mpango na siri ya Mungu kwa il maisha ne yake. connaît pas le projet, le secret de Dieu sur sa vie. Huyu roho wa Mungu Cet esprit de Dieu, iko na uwezo ya kutransforme, ça a le pouvoir de transformer. sababu hawezi kushangala kitu. Parce que tu ne peux pas être étonné par quoi que ce soit. Yeye peke hawezi kushangala, Lui-même ne peut pas être étonné. lakini mtu anashangalaka. Mais l'homme s'étonne. Na mtu mwenye hana roho, Celui qui n'a pas l'esprit, maisha yake haina mbele na haina nyuma. sa vie n'a ni devant ni Ni derrière. kama huyu Sauli siku Mungu alimuita, C'est comme Saül le jour que Dieu l'appelle. alikuwaka ajue kwenye iko anaenda, Il ne savait pas là où il allait. na mtazamo yake Et son regard ou sa vision ou sa vision ilikuwa tu iko inaona mapunda ya baba yake yenye ilipotea. voyait seulement les ânesses de son père qui étaient perdus. Lakini Mungu mwenye anabadilishaka Mais mambo Dieu qui transforme et change les choses, alikuwa anaona mfalme ndani ya il Sauli. voyait le roi en Saül. Na ndio maana nilisema ile C'est siku pourquoi j'ai dit ceci ce jour-là. katika Wakorinto wa kwanza Dans 1 Corinthiens, sura yake ya pili le deuxième mstari chapitre, wake wa 9 mpaka 10, le verset 9 à 10, Biblia la ilisema Bible dit, mu version ya parole vivante dans la version parole vivante, ya kwamba ndio maana Biblia c'est inasema pourquoi la Bible dit, kuko vitu il y a des choses vyenye macho yako que hayaonaka, tes yeux n'ont jamais vues, vyenye masikio yako hayasikia, que tes oreilles n'ont jamais entendu, vyenye mwanadamu awaye yote hayawaziaka. aucun homme n'a jamais pensé. Nikasema usiwaze kama ukisi wewe auwazi yake makubwa, J'ai dit que comme tu ne vois pas des grandes jinsi choses, wewe auonake de la même makubwa, manière que tu ne penses pas sur des grandes choses, jinsi bado bakuwazi yake de makubwa, la même manière que les gens ne pensent pas sio grand pour kusema toi, makubwa haikuwake. c'est pour dire qu'il y a des grandes choses n'existent pas. Makubwa iko Il y a des grandes na choses. Mungu alikuandaliaka Et hayo Dieu t'a wewe. préparé ça. Tatizo ni Le kwamba problème est que macho yako hayaiona, tes yeux n'ont pas encore vu ça. uko mwanadamu Parce que tu es non, na uko limite, tu es limité. lakini kuko Il roho, y a un esprit. roho inayoumba mambo yote, L'esprit qui fait toutes choses. inayobadilisha mambo L'esprit qui yote. transforme toutes choses. Dunia hapo mwanzo, Là, au commencement, dunia hapo mwanzo le monde au commencement haikujua kama ndani mtakuwaka batu, ne savait pas que le monde serait habité. haikujua kama ndani mtakuwaka miti na masamaki Ça na ne pas milima na si mabonde, il y aura des animaux, des plantes et des poissons. lakini roho wa mabadiliko L'esprit de transformation, alikuwa anajua il connaissait. kwa muda wake À son temps, na wakati à wake ce moment, aliumba vitu. il a créé les choses. Dunia ingelijiangalia gisi ilikuwa Si la kumwanzo terre se regardait au na commencement, gisi iko ce leo, qu'elle est aujourd'hui, inashangaa kabisa. ils peuvent aussi Vile s'étonner. vile maishani De la mwako même manière, ta vie, kuko mandoa zenye ni il y a zako, de mariages qui t'appartiennent. lakini hauyaziwaziaka Tu l'as jamais na pensé. Et tu hauyazionaka l'as jamais na vu. mtu hayazionaka. Et personne ne les avait Na vues. kuya nikuambie siku ya Je leo, vais te dire encore ce soir, kuko batu leo il y a des gens aujourd'hui penye biko batajiri, qui sont riches, penye biko ba ministre, qui sont des penye ministres, biko ba qui president, sont des présidents. hao wenyewe Amen. hawakuwaziaka Ils n'ont jamais pensé. kama siku moya Qu'un jour, watakuwaka vile, ils seront ainsi. lakini roho ya Mais uumbaji l'esprit de la création, iliwaumba gisi Dieu Mungu avait alitaka, créé tel que tu na as voulu. leo biko gisi biko Et ils sont na tels qu'ils kuya sont. kutangazia Je vais te proclamer. leo roho ya uumbaji l'esprit de la création inaingia kazini maishani entre mwako, maintenant dans ta vie. itakuumbia vitu Ça va te créer une na chose maisha dans ta vie ile nye que tu uyaonaka, n'as jamais vu, ile nye que tu uyawasiaka, n'as jamais pensé, ile nye que tu n'as uyasikiaka, jamais na entendu. itafaa mwili L'esprit il va porter les ku corps maisha yako, dans ta vie. maana Mungu anasema Parce que Dieu dit, vile vitu ces choses, sio venye Mungu aliandaliaka, bale venye viko na upendo juu yake. c'est ça ce que Dieu a préparé pour ceux qui ont l'amour pour lui. Kama roho yako inapendaka Si Mungu, ton cœur aime Dieu, jua kama kuko vitu venye wewe hauyawaziaka il faut savoir qu'il y a des choses que tu n'as jamais pensé. na Mungu anakuandalia havyo leo kwa jina Dieu la te Yesu. prépare ça au nom de Jésus. Kuko vitu venye wewe Il y a hauyaonaka, des choses que tu n'as jamais vues. kuko vitu nyumba yenu Il y a haiyaonaka, des choses que ta famille n'a jamais bazazi vues. yako habakuwahi Tes kuishi, parents n'ont jamais vécu. wewe peke hauyabiwaziaka Toi, tu yako, n'as jamais pensé à ça. lakini leo Mais aujourd'hui, kwa jina la Yesu au Kristo nom de Jésus-Christ, na kutangazia, je te proclame. nami naita mfumo wa Roho J'appelle la Mtakatifu mouvance du Saint-Esprit. uanze kazi maisha yako Commence ta sai, vie
le travail dans ta vie. na vianze kuumbika sai Ça commence à être créé mu maintenant maisha yako dans ta vie. katika jina la Dans le Yesu. nom de Jésus. Sauli alienda tafuta mapunda Saül était parti chercher les ânesses. na Mungu akamwambia Et hivi, Dieu lui dit, kila kinono kia Israeli toutes les bonnes choses d'Israël kinaandaliwa juu yako na juu ya nyumba ya baba yako. sont préparées pour toi et pour la maison de ton père. Nakuya kutangazia hivi mwenye uko unalia, Je vais te proclamer à toi qui vinono pleures. vya Kongo Tous les merveilles de Congo vinaandaliwa juu sont yako. préparées pour toi. Kila leo nasemaka Tous hivi, les jours, je l'ai dit. nilijua baba moya J'ai connu un père. alikuwa anaitwa Mukulutaki angali mzima, On l'appelle Mukuluta qui vit encore. alikuwaka mai mangambo za Kamituga Il kule. était maïmaï à côté de Kamito. Wakati wanaanza fanya reintegration ya watu ya mai mai, Lorsqu'on faisait les intégrations de maïmaï, akatoka mpori akakuya hapa il Bukavu, est sorti de la brousse et pour ici Bukavu. alipigikaka na krize mpaka akakuwa dumbere wa kanyanga. Il a souffert jusqu'à ce qu'il commençait à quémander l'alcool. Lakini siku moya Mais un jour, akiwa anaenda dumba gisi il anazoea, quémandait comme il était habitué. President Kabila Le président Kabila, akasinye dekret, il a signé un décret. akasema Mukulutake depuis vice ministre national wa Il defense. dit, Mukuluta, tu deviens vice-ministre de la défense. Pale Au même instant, bakaambia Tishambo, on a dit à Chishambo, tafuta Mukulutake kote kwenye iko, cherche Mukuluta qui est partout. muuzie makoti, Que tu lui donnes des vestes. change nyumba yake, Change sa na maison. kesho Et demain, tia ye mundege apande Kinshasa. qui rentre à Kwa l'avion pour aller à kufumba Kinshasa. na Dans kufumbua un clin d'œil, maisha yake sa ilibadilika. vie a changé. Ule Mungu Même Dieu, iko hapa siku il ya est ici leo, aujourd'hui. na kuambia siku Je ya vais te dire leo aujourd'hui, Bwana atasazia maisha yako le msiku Seigneur va moya changer en un kama seul instant. maisha ya Saule Dans la vie de Saül, il ibadilikana kusiku peut changer moya. en un jour. Ule Mungu wa Le Samuel même Dieu de Saül, iko hapa siku ya leo. il est ici maintenant. Acha abadilishe maisha yako, Qu'il change ta vie. pokea roho ya Que tu mabadiliko, reçoives l'esprit de pokea roho transformation. ya mabadiliko, Que tu reçoives mambo l'esprit de yako transformation. yabadilike. Et que tes choses changent. Nataka leo tuanze ingine suteme yetu Je veux qu'aujourd'hui que nous commencions notre soutien enye iko intitulé qui est intitulé alama tatu 3 signes ambazo Sauli qui est Saül alipokea kwa Samuel. a reçu de Samuel. 3 signes donnés à Saül par Samuel. Alama tatu ambao Saül alipokea kutoka kwa Samuel. Hauwezi jua kwamba kuna roho ya mabadiliko ndani yako Tu ne peux pas connaître qu'il y a l'esprit de transformation dans ta vie. kama maisha yako haikupitia alama hizi tatu. Si ta vie n'a pas passé par ces 3 signes, Kupakaliwa mafuta haitoshe, être loin d'huile ne suffit pas. lakini kusamirika kama niko na roho wa Baba Mais crois que j'ai l'esprit du Père. ndio ya muhimu. C'est ce qui est important. Biblia La inasema Bible dit, taifa yangu mon peuple inaangamia, est détruit. hapana juu abakupakalia Pas mafuta. parce qu'on l'avait pas oint d'huile. Maana ukisoma Parce que pale si tu lis là-bas, anasema uko tayari kuhani wangu, uko kuhani wangu. toi tu es déjà mon sacrificateur. Donc nishakupakala mafuta, Donc j'étais déjà oint. uko deja sacrificateur, lakini unaangamia Mais tu es perdu juu au prendre conscience na mafuta iko juu yako. parce que tu ne reconnais pas l'huile qui est sur toi. Na huyu Et Saul, Saül, hii chapitre 10 inaanza nasema le chapitre 10, Samuel akachukua mafuta et Saül prit d'huile naye akamupaka. et l'oigna. Mungu aliniambia nikwambie hivi, Dieu m'a dit de te dire ainsi. watu mingi Mugamaliel temple Beaucoup de gens dans Gamaliel wako Temple, na mafuta ya Bwana ils ont de l'huile de Dieu, lakini wanajiignore. mais s'ignorent. Fungula masikio yako bien Ouvre bien tes oreilles, usikie hizi 3 que signes, tu écoutes bien ces 3 signes. parce que leo aziko tena adresse kwa Saul, Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus adressés à Saül, mais ziko adresse kwako mais wewe. ils t'ont adressé toi. Haleluya. Amen. Sauli aseme akapiga magoti Saül s'agenouilla na Samueli kamupaka mafuta, et Samuel l'oigna d'huile. akaambia kuanzia leo Il lui dit, dès maintenant, Mungu anakufanya utawale taifa yake, Dieu te met à la tête de son peuple. lakini Mais satu utaniacha. lorsque tu vas te séparer de moi, Kunaanza alama zinazotimia. les signes commencent à s'accomplir. Alama ya kwanza, Premier signe. narudilia ile usomi. Je reprends encore la lecture. Biblia inasema kwenye mstari wa pili, La Bible dit au verset 2, aujourd'hui après m'avoir quitté, leo kisha tu kuniacha, tu verras 2 hommes utaona watu wawili près du sépulcre de Rachel, wakiwa karibu ya kaburi ya Raheli sur la frontière de Benjamin, katika mipaka ya Benyamini à Tseltsus. Ateltua.
ils te diront. watakwambia. Alléluia. Utakaponiacha, Lorsque tu vas te séparer de moi, mambo yenye utakutana nayo, les choses que tu vas voir, ya kwanza ni watu wawili première des choses, ce sont des hommes karibu na kaburi ya Rachel. près des sépulcres de Rachel. Na wale watu Et ces gens, batakuambia siri na mawazo ya roho ya baba yako. ils te diront les secrets et les pensées de ton père. Hadisi ya Sauli, L'histoire de Saül, sudi ikuwe na nguvu, pour que tu aies la force, aingelianziaka fasi ça ne pouvait pas faire quelque part autre. isipokuwa kukaburi ya Rachel. Si ce n'est au sépulcre de Rachel. Sauli ni wa kabila ya Benjamin. Saül, c'est dans les tribus de Benjamin. Na huyu Benjamin Et le Benjamin, ni mtoto wa 12 wa Yakobo. c'est le 12e fils de Jacob. Mwenye yeye aliweza kaishi. Qui lui-même a vécu. Yeye aliishi kama yeye iko anaishi Benjamin. Kama Benjamin anaishi, Si Benjamin vit, ni juu Rachel alikufaka. c'est parce que Rachel était morte. Na Biblia Yesu wa Mungu alipenda amwambie, Et Dieu voulait lui dire uende anzia pale kwa ule mwenye alitoka maisha yake ujue wewe uishi wewe que tu Benjamin. commences là où quelqu'un qui a perdu sa vie afin que toi tu vives. Nitakuwa kilindini sana. Je vais entrer en profondeur ici. Na naomba Mungu akupatie masikio na kapasite ya kiroho unisikie vizuri. Je prie Dieu qui vous donne la capacité de m'entendre et de me comprendre. Saul Saül, wa mukabila ya Benjamin. des tribus de Benjamin. Na Benjamin Et Benjamin, ni mtoto wa Rachel. c'est le fils de Rachel. Ukisoma kitabu ya Mwanzo Si vous lisez Genèse, sura yake ya 35 chapitre 35, mstari wa 18 le verset 18 mpaka mstari wa 12 jusqu'au verset 20. utaona gisi gani Rachel iko Vous anazala allez voir Benjamin. comment est-ce que Rachel est en train d'accoucher Na Benjamin. sababu Rachel alizala Benjamin mu machungu, Parce que Rachel a enfanté Benjamin dans les douleurs, akamupanga jina ya Ben-Oni, lui donna le nom de Ben-Oni, inayomaanisha mtoto wa machungu qui yangu. signifie le fils de ma douleur. Alléluia. Amen. Maana ya jina ya Rachel Signification du nom de Rachel, ni kondoo. c'est brebis. Yes. Kondoo. Brebis. Manake Mungu alipenda kuambia huyu Benjamin, C'est pour dire que Dieu voulait dire à Benjamin, weye Benjamin, toi Benjamin, kuko kondoro ilikufaka il y a une brebis qui était morte. si weye uishi. Pour que toi tu vives, Maisha yako ta vie, ilikute mateso kwa kondoro mwenye ilikufa. ça coûtait la vie et la douleur d'une brebis qui était Ndio morte. maana kwa Rachel, C'est pourquoi pour Rachel, Benjamin Benjamin, hatuwezi muita Benjamin, on ne peut pas l'appeler Benjamin. tutamuita Ben-Oni, Nous allons l'appeler Ben-Oni, mtoto wa machungu le yangu. fils de ma douleur. Mie minateseka mie Rachel, Je souffre moi mimi Rachel. napana maisha yangu mie Je Rachel. donne ma vie moi Si Rachel. wewe Ben-Oni Pour uonekane, que toi Ben-Oni paraisse. wewe Ben-Oni uishi. Pour que toi Ben-Oni tu vives. Haleluya. Amen. Na alipokufa, Et lorsqu'elle était morte, Biblia la inasema Bible dit, Yakobo akamuzika on l'enterra, na akajenga monima. on éleva un monument. Juu kila siku akipita pale anasema kwa kondoo ilikufaka hapa. Parce que chaque jour quand on se dit, il y a une brebis qui était morte ici. So Ben-Oni akakuwa. C'est Ben-Oni sera en train de faire. Huyu Ben-Oni C'est Ben-Oni, alikuwa chembe ya baba yake Yakobo. c'était la sémence de son père Jacob. Na Yakobo alipoweka chembe yake ndani ya Raheli, Et lorsque Jacob déposa sa sémence dans Rachel, Raheli kwa kuzaa akateseka sana. Rachel dans l'accouchement a beaucoup souffert. Akasema no, huyu mtoto jina yake Ben-Oni. Elle dit, c'est le nom de ses fils c'est Ben-Oni. Lakini baba yake Mais son père, aliyekuwa na mpango ya kumuona Benjamin anazaliwa, qui avait le projet de voir Benjamin être né, akasema hivi, il a dit ceci: mama, ingawaje uliteseka, maman, même si tu as souffert, lakini msamaha sana. mais pardon, Huyu mtoto yangu mon enfant ici, ataitwa on Benjamin, va l'appeler Benjamin, inayomaanisha mtoto wa mkono yangu ya kuume. ce qui signifie le fils de ma main droite. Haleluya. Amen.
Na hakuna kondoo kubwa katika Biblia Il n'y a pas une grande brebis dans la Bible kama vile mwana kondoo wa Mungu aliyeondoa dhambi za comme dunia. l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mungu alipendaka aoneshe Saule Dieu voulait montrer à Saül ya kwamba wewe Saule que toi, Saül, uko unaishi maana babu wako tu es en train de vivre parce que tes ancêtres, alizaliwaka na mama yake akakufa. parce que ton ancêtre est né, sa mère était morte. Kuko maisha moya Il y ilipoteaka a une vie qui était perdue juu wewe uko munaishi, pour que toi tu y vives. na zaidi ya kuishi yako wewe Au-dessus de ta vie, wewe Saule toi, Saül, uko mtoto wa mwisho, tu es le dernier fils. uko mtoto wa Benjamin, Tu es le fils de na Benjamin. Benjamin ni kabila ya Et mwisho. Benjamin, c'est la dernière tribu. Haustahili kupata Tu baraka. ne mérites pas la Kwanza bénédiction. mama yako yeye D'ailleurs, peke ta mère propre alikuita Ben t'a Oni, appelé Ben Oni, mtoto wa mateso, le fils de douleur. lakini kwa mpango yangu mie Mais par baba mon programme, mon père, mimi nakuita Benjamin, je t'appelle Benjamin. manake mtoto wa mkono yangu ya Mon kudroite. fils de ma main droite. Wanapozungumzia mkono ya Lorsqu'on droite parle de la main droite, wanazungumzia maisha on marefu, parle de la longue vie. yaani kama kuko mwenye Il y alikufaka a quelqu'un qui était juu mort, yeye pour que uishi, toi tu vives. hakufanya sakrifisi ya Il bure, n'a pas fait un sacrifice aliifanya vain. juu yeye uishi Il sana. a fait pour que tu vives Lakini longuement. pia Mais aussi, katika mkono wa dans la kuume main droite, muna il y a kutawala. le règne. Hauwezi Tu tawala ne peux pas régner kama au mkono ya si droite. tu n'es pas la main Ndio droite. maana Psaume C'est 110 pourquoi Psaume 110, verset le premier, verset 1er, Daudi anasema, Daoud dit, sikiliza neno écoutez la ya parole Bwana de l'Éternel, Mungu Dieu, kwa Bwana wangu, pour mon enfant. ikala kuume Que kwangu, tu t'assoies sur ma droite. assis-toi à ma droite, Assis-toi à ma droite. afin que je fasse de tes ennemis Nifanye ton adui zako marchepied. wakutembelea miguu yako. Mungu Yakobo alipenda kuonesha Benjamin, C'est que Dieu voulait montrer à Benjamin, wewe uko mtoto ya kuume kwangu, tu es le fils de ma droite. yaani hautakufa, C'est-à-dire tu ne vas pas mourir. maadui zako watakufa Tes ennemis vont na mourir. watakuwa eskalier Ils kukupandisha seront tes mgwari escaliers pour yako. que toi tu montes la gloire. Sasa wewe Alors Saule toi, Saül, unazarauliwa, tu es méprisé. lakini mimi Mungu Mais moi, Dieu, na je kuchukua te prends ili ukuwe mtoto wa elevation tu yangu. sois le fils de mon élévation. Nakuya kutangazia Je hivi, vais dire ceci. dunia inapenda ikupatie jina ya tabu, Le monde va te donner le nom lakini de siku douleur. ya leo Mais ce soir, utaitwa Benjamin wa on va Mungu wako. t'appeler le Benjamin de Dieu. Katika hii hadithi Dans cette histoire ya Raheli anamaanisha kondoo, de Rachel qui na signifie kondoo kubwa iliyotukomboa sisi ni Yesu et Kristo, la grande brebis qui nous a sauvés, c'est Jésus-Christ. lakini Yakobo Mais Jacob, ni baba, c'est père, anamaanisha Mungu baba. signifie père Dieu. Na huyu Sauli Et Saül, ni mtoto wa Benjamin. c'est le fils de Benjamin. Benjamin Benjamin, ni wewe na mimi, c'est toi et moi. sisi ambao lazima tukitaka kuishi baraka ya Nous Bwana, aussi, si nous voulons vivre la bénédiction du tukitaka Père, kuishi mabadiliko si yetu, nous voulons vivre notre tutajua transformation, ya kwamba alors qu'on kuko kondoo moya il y a une brebis iliyoitwa kondoo ya wokovu, qui est appelée l'agneau qui ôte le péché, na ambayo alikufa juu yetu. qui était morte pour nous. Yesu alikufaka juu yetu, Jésus est mort pour nous. sawa sawa na gisi Raheli alikufaka akiwa anazala Benjamin. De la même manière que Rachel était morte en accouchant Vile Benjamin. vile Yesu alikufa akiwa anazaa kanisa ambaye ni wewe na mimi. C'est comme ça que Jésus était mort lorsqu'il était en train d'engendrer l'église. et que tu es toi et Maisha moi. yako wewe Ta vie, toi, inasimama juu kuko kondoo moya ilikufaka ikiwa na kuzaa. est instituée parce qu'il y a une brebis qui était morte lorsqu'elle t'a Na accouché. katika kumbukumbu kubwa za Et kanisa dans les grands souvenirs de l'église, Yesu anasema, il dit, munapokula hii meza lorsque vous vous approchez cette table, munatangaza kifo yangu, vous proclamez ma na mort. mwenye kutangaza kifo yangu En proclamant ma mort, ana ushirika na mie. celui qui ne proclame ma mort n'a Utaishi pas l'alliance avec moi. transformation radicale Tu vas vivre la transformation radicale kama uko nasimama juu ya kazi ya msalaba. si seulement tu te mets debout sous l'œuvre de la croix. Paulo anasema Paul dit, kazi ya msalaba l'œuvre de la kwa croix, wasioamini c'est pour ceux qui ne croient ni pas, mwenda mazimu, c'est une faute. lakini kwetu sisi Mais tunaamini pour nous qui croyons, ndio nguvu yetu. c'est notre force. Tulikuwa mabeni oni sisi, Nous étions des bénis. tulipaswa ishi Nous machungu, devions vivre la douleur. tulipaswa ishi laana, Nous devions vivre la malédiction. lakini mwana kondoo wa Mungu C'est l'agneau de Dieu alitoa maisha qui a yake, donné sa vie. na Et alipokufa lorsqu'il était mort, Biblia inasema la Bible dit, ni juu alikufaka, c'est parce qu'il est ndio mort. maana yeye peke C'est kwanza pourquoi lui seul, alikiriniwa jina iliyojia on majina lui a yote, donné le nom qui est kwa au-dessus de tous les jina la noms. Yesu Par Kristo le
nom de Jésus, kila goti inakunjwa que tout genou na fléchisse, kila ulimi unakiri que toute langue kwamba confesse Yesu Kristo ni que Bwana. Jésus-Christ est Na Seigneur. Mungu alipomuinua Et que Yesu notre Dieu l'élevé, alikuinua na Il wewe. t'a aussi élevé. Ndio maana watu wapende C'est pourquoi wasipopenda, que Dieu veut ou pas, hauko tena chini ya laana, plus lakini malédiction. unaitwa Mais tu Benjamin es wa appelé Mungu. Benjamin. Ndio maana hata kuingia katika umilele, C'est pourquoi même entrer dans l'éternité, kusudi wewe uingie katika umilele, pour que tu entres dans l'éternité, panasema ile siku on dit ces jours, Bwana anataka makondoo Dieu va prendre les brebis, anazitia kumkono ya il kuume, le mettra sur la main gauche, yani droite. atawapatiaka eternite. C'est-à-dire il lui avait donné l'éternité. Kwa nini Yesu iko na nguvu sana? Pourquoi Jésus a beaucoup de Maana force? Yesu hata kufaka tena. Parce que Jésus ne mourra pas. Kwa nini uko na nguvu sana? Pourquoi tu as la force? Maana anayekutia nguvu Parce que celui qui te fortifie hawezi kufa tena, ne peut plus na mourir. wewe hatakufaka Et toi, tena. tu ne mourras plus. Maisha yako ishakuwa Ta transforme. vie est déjà transformée. Nilikuwa na ubiri Bujumbura, J'étais en train de prêcher au Bujumbura. nikaambia watu J'ai hivi, dit ceci aux gens. balozi banapigaka swata. Les sorciers échouent. Kwa nini? Pourquoi? Banapendaka baloge, Ils veulent me ensorceler, hapo biko naloga mtu mwaishaka kufa. mais ils veulent ensorceler un mort. Mtu wa zamani alikufaka Quelqu'un qui est mort depuis na longtemps. mtu wa mpya akafufuka. Et celui qui est Sasa nouveau, il bulozi est haiwezi ressuscité. pana mwaishaka kufa. Alors que la sorcellerie ne peut Kila pas mwenye atteindre celui qui est Isaka mort. wachishiwa Celui qui est baptisé, alikufaka il mumai est mort dans le seau. na akafufuka na Kristo. Il est ressuscité avec Christ. Kila mwenye anakutafuta Celui qui te cherche, anakuwaka iko analoga Ben Oni, il s'est appelé encore Ben-Oni. iko analoga Ben Oni, Il voit encore Ben-Oni. lakini kumbi Ben Oni sasa kibadilika kuwa Benjamin. Alors que Ben-Oni a transformé en Benjamin. Natangaza maisha yako itatoka kubu Ben Oni leo Je suis en train de programmer ça. Il va quitter Ben-Oni na aujourd'hui. itaingia kubu Benjamin Il leo, va entrer en Benjamin aujourd'hui. mtoto wa mkono ya kuume ya Bwana. Le fils de main droite Yesu de Dieu. ataanza kukupigania wewe kama ukiwa mkono yake Jésus ya va commencer à kuume. combattre pour toi. Yesu atakupatia maisha marefu ukiwa mkono yake ya kuume. Jésus va te donner longue vie Na parce que tu es kuyatangaza sa main hivi juu ya droite. kanisa kama ile temple. Natangaza juu ya kanisa. Je les proclame pour l'église. Balisema maaksida zitakuwa mingi. On a dit qu'il y aura beaucoup d'accidents. Balisema manyumba On a zitalungula. dit qu'il y aura beaucoup Lakini kwa d'incendies. ajili yako Mais pour toi, hakuna kitu il n'y a itakupata. rien de ce qui va Maana t'atteindre. Bwana wa Parce que le majeshi Père des armées ameamua kukutosa kubabala na a mikosi voulu te faire quitter na la prédiction anakutia kugloire Examine dans ya la gloire mkono ya kuume. de la main droite. Ndio sinya ya kwanza ile. Là, c'est le premier signe. Utafika kumonima Tu vas- yenye inakukumbusha kama kuko kondoo ilikufaka. Tu vas arriver au monument qui te rappelle qu'il y a une brebis qui était morte. Ndugu yangu, imani yako ijengwe juu ya kazi ya msalaba. Bien-aimé, que ta foi soit fondée sur l'œuvre de la croix. Ukijenga imani yako juu ya kazi ya msalaba, Si tu construis ta foi sur l'œuvre de la utasema croix, kumsalaba ndio kwenye Yesu alipondaka falme na mamlaka juu ya ukuwe mshindi tu zaidi vas ya zaidi ya comprendre mshindi. que c'est sur la croix que Jésus a brisé, vaincu toutes les autorités, les dominations pour que toi sois victorieux. Kuzaliwa kwako wewe Ta naissance, toi, juu uingie mfamilia ya Mungu pour que tu entres dans la famille de Dieu, ilikutaka kifo ya Yesu. ça coûtait la vie de Jésus. Alafu sikia sasa hii ufunuo hapa. Écoute cette révélation. Banamwambia utakapofika pale On dit, lorsque tu vas arriver là-bas, utakutana na batu mbili. tu vas trouver des hommes. Me bale batu Mais ces hommes-là, batakuambia vyenye baba yako iko ils anawaza. vont te dire ce que ton père pense. Haba batu wanamaanisha nini kwetu? Ces deux hommes signifient quoi? Ukisha sogelea kazi ya msalaba, Lorsque tu t'approches de l'œuvre de la upende croix, que tu usipopenda, le veux ou pas, utajengwa juu ya sehemu mbili ya msingi iliyo imara. tu vas être formé et construit sur des fondements solides. Sur deux parties du fondement solide. Les deux parties là Il y en a 5 millions. sont écrites dans Ephésiens 2:20. Imeandikwa katika Efeso sura Biblia inasema 2:12. munajengwa Il nyie dit vous êtes juu ya construits misingi ya manabii, sur le fondement na des misingi ya prophètes mitume, et aussi des apôtres. naye Yesu akiwa Jésus. jiwe la pembe. Que ce soit la pierre de Voilà l'âme. pourquoi wale watu C'est wawili pourquoi ces deux hommes, alipaswa wakutane kukaburi ya je vais Rachel, les amener au pale sepulcre de kwenye mwana Rachel, kondoo alikufaka, là où la brebis était na morte. kuko monima Et il y a un monument. ile jiwe la pembe Que
cette pierre inashikilia mitume na manabii. tient les prophètes. Hautajua mawazo ya baba yako Mungu maisha yako Tu ne sauras pas les pensées de ton kama Père hauamini Dieu. misingi ya mitume Tu na n'acceptes pas les manabii. fondements, les apôtres et les prophètes. Kila anayeamini misingi ya mitume na Celui manabii, qui croit au fondement des apôtres et des prophètes, mabadiliko itaonekana maisha la yake. transformation sera visible Haijalishi dans sa vie. utafanya hii amina, Peu importe, tu es en train de faire ufanye amina. usifanye, Que tu fais ou non. naamini misingi ya mitume na manabii. seulement les fondements Yesu des akiwa apôtres et juu des na prophètes, pembe, et que Jésus mimi la porte de nabadilika, l'angle. Moi, je suis ndaishi transformé. maendeleo, Je vais vivre la nitaenda Je vais juu monter. na sitakuwa wa chini. Je ne serai pas en bas. Biblia inasema La Bible dit, imani inakuja la foi vient kwa kusikia. ce qu'on entend. Ile tunasikia Ce qu'on entend, ni neno la Mungu, la parole de Dieu. na neno la Mungu Et la parole de Dieu inajengwa juu ya misingi est fondée sur ya les mitume fondements des apôtres na et manabii. aussi des prophètes. Yesu akiwa Et que Jésus- jiwe la pembe. la principale pierre de l'angle. Ambia jirani yako ndabadilika, Dis à ton voisin, je serai transformé. sitakufa Je ne hivi, vais pas mourir comme ça. taishi baraka ya Je Bwana. vais vivre la bénédiction du Maana Père. misingi ya mitume na manabii Parce que le fondement des apôtres, imeniambia mimi dit ceci. Yesu iko na plan juu yangu, Jésus Yesu iko na projet juu a un yangu. projet pour moi. Haiko projet ya malheur, Ce n'est pas un projet de ni malheur, projet ya mais benediction. c'est un projet de bénédiction. Naye ataniinua, Il va m'élever. naye atanibariki, Il va me bénir. maana najenga juu ya msingi ya Parce que mitume je suis construit na sur le manabii. fondement des apôtres et des Mungu wako prophètes. akubariki mzee. Que mon Dieu te bénisse, mon frère. Hautajuaka volonté ya Mungu Tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. si tu n'es pas fondé sur les fondements des apôtres et des prophètes. Kama usimikwe juu ya misingi ya manabii Et na mitume. Jésus-Christ, Na Yesu Kristo, l'agneau de Dieu qui a souffert pour toi. mwana kondoo wa Mungu aliteseka kwa ajili yako. Unajua wakati Yesu Vous alikufaka, savez, lorsque Jésus était mort, upende usipopenda, que tu veux ou pas, maisha yako ilikuwa ya Ben Oni, ta vie était de Ben Oni, mtoto wa mateso. le fils de douleur. C'est dans la douleur que Christ avait enfanté l'église. Ndani ya machungu na Mais mateso Paul Kristo dit- alizaza kanisa. Mais Paul dit, Na Paulo c'est par sa résurrection anasema ni kwa ufufuko que wake notre foi est devenue solide en Christ. ndio imani yetu inasimikwa Katika kwa Wakorintho nguvu. wa kwanza 15 Dans 1 Corinthiens, anasema hivi, il dit ceci. Kristo angelifufuka, Si tu n'étais pas imani Christ, yetu ingelikuwa ya bure, notre foi serait lakini vaine. Mais alipofufuka lorsqu'il était jina yake ressuscité, ikatoka kwa Ben Oni ta vie était ikakuwa constituée de Ben Ben Shamin, Oni, est devenue Ben Shamin. mtoto wa elevation. L'enfant Yesu de l'élévation. angebakiaka mu bulongo, Jésus s'il restait dans la tungebakia tombe, chini ya laana, nous restions lakini aussi Yesu dans la alifufuka malédiction. Mais lorsque Jésus est na ressuscité, tuko chini ya baraka. nous sommes sous la Siku ya leo bénédiction. roho ya Kristo Que l'esprit de Christ ibadilishe maisha change yako ta vie katika jina la dans Yesu. le nom de Jésus. Nous sommes fondés sur ce fondement-là, Na tumeshimikwa kwa hiyo misingi. na manabii na mitume wanakupatia mawazo ya Les Mungu. prophètes et les apôtres nous donnent les pensées de Dieu. Ndio pale wanasema baba yako yuko anasema, C'est pourquoi ils disent que ton père est en train de dire, mbona bumapunda wangu nishabupata, j'ai déjà trouvé mes ânesses. sasa mtoto yangu bikwai. Alors mon enfant, comment va-t-il? Ambia jirani yako tuzamirike. Dis à ton voisin qu'on soit conscient. Mungu anapenda tuzamirike. Dieu nous demande d'être conscient. Mungu ashaanza kuona mumagloire ya hatari, Dieu t'a déjà vu dans des grandes gloires, me ungali najiangalia kutafuta bumapunda na bumakoni. mais tu cherches encore les ânesses et autre chose. Zamirika ndugu yangu. Sois conscient. Yesu akupatie viwango vipya siku ya leo kwa Et Dieu jina la te donne Yesu. des grandes dimensions aujourd'hui au nom de Jésus. Nataka nizungumuzie alama hii ya pili. Je vais parler sur le deuxième signe. Alama ya kwanza ni kujiulize ulianzia safari yako wapi. Le premier signe, c'est de se poser la question d'où tu as commencé ta marche. Siye safari yetu Notre marche ilianzia Goligota. a commencé à Golgotha. Mimi na wewe kanisa, Toi et moi, Église, safari yetu notre marche ilianziaka Goligota. a commencé à Golgotha. Ni Goligota tulizaliwa, C'est à Golgotha nous sommes nés. na Pentekoste La Pentecôte tukaonekana était vue tukiwa tunavaa asili ya que Yesu. nous soyons en état revêtus de la nature de Jésus. Unapenda uende mbali, Je vais aller loin. kuwa nasema ndani yako, Sois en train de dire en toi, siko tena chini ya laana, je ne suis plus sous la maana malédiction. laana yangu ilifanyaka mwana kondoo anakufa. Parce que ma malédiction a fait que la Siko mienne était tena sans chini ya mort. mateso, Je ne suis plus sous la maana souffrance. Parce msalabani que sous la croix, alibebaka mateso il a yangu. pris
toute ma souffrance. Nilianza safari J'ai commencé la marche. na siko tena chini ya Et je laana. ne suis plus sous la malédiction. Nilikuwa sistahili Je ne baraka, méritais pas la bénédiction. nilikuwa sistahili Je ne utukufu, méritais pas la gloire. lakini Mungu alipoona mateso ya mwana Mais kondoo lorsque Dieu a vu les souffrances de l'agneau, akasema, hapana, il a dit non, hauwezi tesekea tu ne bure. peux pas être Kisi huyu en vain. mtoto kwako ni mtoto wa Comme laana, c'est fils juu de laana douleur. yake njo yenye inafanya na msala. Parce qu'il fait ce que Mie toi tu ndamuita l'enfantes. mtoto wa mkono yangu ya Moi kuume. je l'appelle le fils de ma main droite. Sikia nikwambie ndugu Écoute yangu, ce que je vais te dire, bien-aimé. amini kwamba uko kuume kwa Baba. Crois seulement que tu es sous la main droite de Père. Katika Psaume 118 Dans Psaume 118, mstari wa 15 le verset 15, Biblia inasema la Bible hivi, dit ceci. mumanyumba za watoto ya Mungu Dans toutes les maisons de muko l'enfant de Dieu, natoka manyimbo za sifa il y a des na de louanges na manyimbo za shangwe et aussi des juu cantiques de mkono ya célébration. kuume ya Baba Parce que la main droite du Père inainuka maisha yao. se lève dans leur vie. Kuanzia leo Commença aujourd'hui. mkono ya kuume ya Baba Que la main droite du Père inuke kwa maisha yako, se lève sur ta maana vie. uko Parce Benjamin, que tu es Benjamin. yani mtoto wa mkono ya kuume. C'est-à-dire le fils de la main Asa droite. ishi témoignage ya mkono Qui ya kuume mérite le ya Baba. témoignage de main droite du Père. Mu business yako mkono ya kuume ya Bwana Et isimame, dans ton business, que la main droite du Seigneur iponde alayo ya maisha yako, qui se donne l'élan de ta vie. iponde Ils chômage, sont en train de détruire les chômeurs. iponde Ils sont en kihombo, train de détruire les chèques. iponde kuongezeka. Nisikie mzuri, nasema iponde kuongezeka, Que ça détruit aussi la multiplication, hapana l'augmentation, l'augmentation. na izale kuzitishwa Ça soit entré d'engendrer la multiplication. kwa jina la Yesu Kristo wa nom de Nazareti. Jésus-Christ. Ukianza na dola moja, Si tu commences avec $1, kisha siku 5 uwe na dola 10, dans 5 jours, na que tu aies baadaye uwe $10. na dola 1,000, Que toi, tu peux avoir Mungu $1000. azale kuzidishwa ndani Le yako Seigneur soit en kwa train de mkono multiplier wake wa kuume par sa main inayofanya droite miujiza. qui fait des miracles. Alama ya pili, Deuxième signe. tunaweza tukaishia hata hapa kwa siku ya leo, Je crois que c'est là nous allons le limiter maana aujourd'hui. itatupasa pia tualike uwezo wa roho ya mabadiliko. Parce que nous allons écrire la puissance de l'esprit qui transforme. Nous allons inviter la puissance de cet esprit. Talika. Alama ya pili, Deuxième signe. nimesema alama ya kwanza ni ujue unaanzia mwendo yako wapi, Nous avions parlé du premier signe de savoir d'où tu as commencé ta marche. na ujue unajengwa kunini. Et tu es fondé sur quoi? Alama ya pili, Deuxième signe. mstari wa 3 hadi wa 4, Le verset 3 à 4. anasema utakuwa huko unaenda, Il dit, tu seras en train de marcher. utakapokuwa kwenye miti ya Tabora, Tu vas passer sur les arbres de Tabor. le chaîne de Tabor. Tu vas passer par l'échelle de Tabor. Ile miti banaitaka masheni, njo tuna mialoni mukiswahili. Alafu utakutana na watu watatu, Lorsque tu vas trouver 3 personnes, na hawa watu watatu et ces 3 personnes, watakuwa wanaenda Betel. ils seront en train de partir à Bethel. Hawa watu watatu, Ces 3 personnes, wa kwanza atakuwa na mbuzi 3, le premier aura 3 brebis. wa pili atakuwa na mikate 3, Le deuxième aura 3 pains. na wa nne atakuwa na mutungi ya pombe. Et le troisième aura l'outre de vin. Haleluya! Kama hujakutanana na hawa watu Si tu watatu, n'as pas encore rencontré ces 3 personnes, hakuna kwenye huko unaenda. il n'y a nulle part où tu pars. Maisha yako haina nguvu, Ta vie n'a pas de force. upako huko nayo haitoke kwa Mungu. L'onction que tu as ne vient pas de Dieu. Haleluya! Amen. Hata watu hawa watatu Laisse wakutane maisha yako leo kwa Laisse que jina la ces Yesu. 3 personnes rencontrent ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Namba 3 3 chiffres. ni namba ya ukamilifu ama utele wa kimungu, Chiffre 3, c'est le chiffre de de la la plénitude de plénitude. Dieu. Merci. Ni namba ya plénitude ya Mungu. Inakuwa idadi ya ukamilifu. Sijue kama kuna mtu anaweza kuwa anataka tusome mbele, ni decortiquer mu quelques minutes, tutaendemalizana nayo dimanche. Avant que Tusome nous puissions 1 Jean chapitre 5 verset 7 à 8. Tunaweza kusoma 1 Jean chapitre 5, 7 à 8. Lui second aiseme, lui second litoshaka. Darby aiseme, semer aiseme. Bible version ya Oswald inaisema. Bible ya King James inaisema. Bible de Yoshua Amashia, Bible de Jésus Christ inaisema. Na Bible ya Martin inaisema, na Kiswahili ya Kongo, bo Kiswahili yote inaisema. Ukikamata Louis second, soma Louis second, utaona kama bibi toko ndansa pa habita kwa. Louis second, 1 Jean chapitre 5 verset 7 à 8. Haitakuwa mwili. il est écrit car il y en a 3
qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Unasikia gisi inasema uko na version ingine ya King James wala version ya Oswald. Uko na ya Kiswahili. Tia ya Kiswahili. Tia Kiswahili. Biblia en Swahili. Kwa maana wako watatu, toka pale vizuri tusome mzuri. Kwa maana wako watatu, parce qu'ils sont trois, washuhudiao qui témoignent mbinguni, les cieux, Baba, Père, na Neno, Parole, na Roho Mtakatifu. et le Saint-Esprit. Na watatu hawa Et les trois ni umoja. fait une ou un. Unasikia? Kuko batu tatu biko bana témoigner mbinguni. On est en train de donner un témoignage pour ce qui est du ciel. Hapana, batu tatu biko banasema mbinguni. Trois personnes sont en train de parler au ciel. Baba, Père, Neno, la parole na Roho. et le Saint-Esprit. Na aba batatu Et ces trois ni umoja. sont un. Ndio maana Petro C'est pourquoi Père, anapoandika lorsqu'il écrit, anasema roho ya Kristo iko ndani yenu. l'Esprit du Seigneur qui est en vous. Roho ya Mungu iko ndani yenu. Quand tu parles l'Esprit de Dieu qui est en Manake vous. Baba, Neno na Roho ni umoja. Pour dire que Père, parole et l'Esprit Na sont hapo un. mwanzo Et au commencement, alionekana ni roho iko anatembea yule ya maji. il te vit comme l'Esprit qui mourut sur la Lakini surface sa des roho eaux. anaanza sema, Mais lorsque l'Esprit commence panasema à parler, Mungu akasema. et dit Dieu dit, Na wakati Yohana atambia tu ya hapo mwanzo kulikuwako neno, lorsque Jean dit au anasema commencement, il y avait neno la parole. akaumba. Il dit la parole créa. Manake Baba, Pour dire Père, Neno la parole na et Roho l'Esprit ni umoja. font un. Nabo aliko kimya, Et il ne se ule taise pas. umoja iko anatemwanye, En train de témoigner. akitemwanye Lorsqu'il témoigne, anaingia en œuvre. il entre en Kile œuvre. kenye Mungu alisema Ce que tu as dit juu ya maisha yako, sur ta vie, leo Roho ya Baba que l'Esprit du ataingia en œuvre va entrer en ili œuvre abadilishe ukarasa pour wa maisha yako. changer aussi l'histoire de ta vie. Na kia nikwambie Je hivi, viens te dire toka ici, nilianza upili leo, depuis que j'ai commencé à prêcher Bwana aujourd'hui, iko anashange maisha yako. le Seigneur est en train de changer ta vie. Kutoka hapa Lorsque mbele tu vas sortir tufike ici, dimanche avant d'arriver le na dimanche, kuhakikishia kwa jina la je te Yesu, certifie au nom de Jésus. utatangaza ushuhuda kubwa Tu maisha yako. vas proclamer un grand témoignage. Soma mstari wa 8. Je vais lire le verset 8. Mbinguni kuna Baba, Neno na Roho. Au ciel, il y a Père, parole et esprit. Na kudunia 8. Soma kenda sasa, kenda. Le verset 9 en Swahili. Kisha wako watatu Ils sont trois washuhudiao duniani, qui témoignent Roho, l'esprit. maji, damu. Na watatu hawa Et ces trois hupatana kwa habari moja. tous, ils sont d'accord sur une chose. Unaweza ishia hata pale. Je vais vous limiter là. Haleluya. Amen. Mbinguni Au ciel, kuko tu Baba, il y a Père, Neno la parole na Roho et Mtakatifu, le Saint-Esprit. na hawa ni umoja. Et tous sont un. Lakini kudunia Mais sur la terre, kuko Roho, il y a l'esprit, kuko damu il y a le sang na kuko maji, et il y a l'eau. na hawa nao Et aussi, hupatana. ils sont d'accord. Tatu ni utele. Trois, c'est la plénitude. Ndio maana hawa watu watatu Pourquoi ces trois personnes ambao Sauli alikutanana nao que Saül avait rencontrées, wakiwa wanaenda Bethel. il partait à Bethel. Bethel inamaanisha nyumba ya Mungu, Bethel signifie la maison de Dieu, mahali pa Mungu. le lieu de Dieu. Aliye na uwezo ya kukufikisha katika Mungu C'est lui qui a la capacité ni d'amener en Dieu. ufunuo ya persone ya Mungu. C'est la révélation de la divinité ou de la personne de Dieu. Amen. Kama unakutana na vraie revelation ya Mungu, Si l'esprit freine la révélation, ukikutana nayo maisha yako inabadilika. si c'est encore freiné dans ta vie, mais si tu rencontres ça, ça va Musikie changer. mpe benye watu wanabeba. Écoute ce que ces gens portent. Wa kwanza Le premier, kisi Yohana ile sura yake ya barua ya kwanza ya Yohana 5:8 inasema kwa Kiswahili. comme 1 Jean 5, 8, nous avions lu en Swahili. Mu français ni 7. En français, Inasema on a dit, hawa watatu ces trois, wanashuhudia ils témoignent. Baba, Père, Neno parole na Roho. et l'esprit. Lakini hawa watatu Mais ces trois ni umoja. sont un. Alafu huyu wa kwanza Et le premier, aseme alikuwa na mbuzi tatu. il avait 3 brebis.
iko anaenda nazo. Il marchait avec. Chiffre 3 étant la plénitude de la divinité. Anaenda katika utele Le wa Mungu. premier représentait le Père, Wa kwanza alikuwa anawakilisha Baba. qui témoignait qu'il allait offrir son Fils unique, Ambaye alikuwa anaonyesha anaenda qui incarne la plénitude de la ambaye divinité. anakuwa na utele wa Voilà Mungu. pourquoi dans Colossiens, Ndio maana katika Wakolosai anasema il porte, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. anasema ndani yake inaishi kimwili utele wote wa Mungu. Na Jean 3,16 nasema, Na car Yohane Dieu a 3, tant aimé le 16. monde qu'il a pris son Fils unique, il l'a amené pour le sacrifier. Na Yohane 3:16 nasema kwa kuwa Mungu alipenda ulimwengu alichukua mwanake wa pekee akampeleka ende kumtoa. Yani huyu mtu wa kwanza Pour dire la première personne, ni baba c'est mwenyewe le Père seul ambaye alikuwa anabeba mambusi qui a mené le chef tout à représenter le sacrifice ultime qu'il allait faire, qu'il allait offrir au monde. pour représenter zawadi kubwa ambayo alienda kuitolea ulimwengu. Inabidi roho akufunulie baba njoo nani. Il faut que l'esprit te révèle le Père c'est qui. Ukijua kama baba alikuwaka pre kutoa mwana wake wa pekee juu wewe akuokoe, Si tu sauras que le Père était prêt à offrir son propre fils unique afin de te sauver, utasamini upakwa na mafuta uko nayo. tu seras en train aussi de donner beaucoup de valeur sur l'onction et l'huile que tu as. Haleluya. Amen. Mtu wa pili Deuxième personne, alikuwa anaenda il marchait. na anabeba mikate tatu. Il avait 3 pains. Mais pourquoi seulement tatu? Pourquoi 3? Parce que mutatu Parce que dans 3, muko plenitude ya Mungu. mnakuwa utele wa kimungu. Na Yesu anasema Et Jésus dit, mukate ya uzima le pain de ni vie, mimi c'est Kristo. moi, Christ. Ukiona mukate Si tu vois le pain, unaona neno. tu vois la parole. Huyu wa kwanza alirepresente baba, Le premier lakini représentait huyu Père. wa pili alikuwa Mais le anarepresente deuxième la plénitude de la parole créatrice de Dieu, Utele wa neno ya Mungu ya Kristo. ambao ni neno Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo mwenyewe. Na mshangao njo hii utaona Ce qui étonne que banasema bale watu bakachukua mikate mbili bakapatia Sauli, ce qui est étonnant est que ces gens ont pris 2 pains, on a donné ça à Saül. akakamata ile mikate mbili akazikula akaziitika. Et il a reçu ces 2 pains, il le mange. Kama neno ni mukate ni neno la Mungu, Si la parole de Dieu c'est le pain, mikate mbili 2 pains inamaanisha les deux alliances, signifie seulement agano mbili. agano mupya na agano la kale. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ukitaka kugundua siri ya neno la Mungu, Si tu veux découvrir le secret de la parole de Dieu, usikuwe wale watu wanataka baseme ba Yahweh ne sois pas dans les gens qu'on appelle les Yahweh, wala madini ya Kiyahudi ou bien dans les religions juives, wala madini yenye inasema shie ni agano la kale ndio tunaamini. ou bien dans les religions qui prônent seulement l'ancienne alliance. Hautaona gloire ya Mungu Tu verras pas la gloire kama de Dieu haukukombine toutes les deux alliances. si tu n'as pas combiné les 2 alliances. Wakampatia mikate mbili Il lui donna le 2 pains, na akazikula. il les mangea. Bengine basha shie tuko batu ya neema, Ils disent, nous sommes les gens de la grâce. shie ni agano jipya tu, Nous sommes seulement dans l'alliance. shie ni Paulo tu. C'est seulement Paul. Msituambie habari za agano la kale. Ne nous parlez pas de Ukitembea na l'ancienne wale alliance. Si tu marches avec ces gens, tena unabomoka, unabomoka. c'est que tu es détruit. Tunaamini Biblia toka mwanzo mpaka Ufunuo, Nous croyons la Bible de la Genèse à na l'Apocalypse. unapoamini neno la Mungu yenye inaenea, Et lorsque tu crois à la parole jo complète, unafikia gloire yako. c'est là que tu arrives. à Yesu ta anasema gloire. sikuja kuvunja sheria, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la sikuja loi. pinga manabii, Je ne suis pas venu aussi s'opposer aux nilikuja prophètes. ikamilisha. Njo Je viens seulement les accomplir. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Ninamalizia nikisema na huyu mtu wa tatu. Je suis en train de terminer pour troisième Mtu wa personne. tatu yeye Troisième personne, alikuwa njo na mtungi iko ndani pombe. il avait un outre dans lequel il y avait le vin. Ndio maana Paulo anasema Pourquoi Paul dit, ya kwamba il dit ceci, msilewe ne pombe, vous enivrez pas du maana vin. huyu alikuwa anarepresente le Saint-Esprit. Kwa sababu huyu aliwakilisha Roho Takatifu. Kama au yakula neno la Mungu, Si tu n'as pas la parole de Dieu, ni vigumu sana upate Saint-Esprit. c'est difficile d'avoir le Saint-Esprit. Ukiangalia mu Biblia yote, Si tu regardes dans toute la Bible, hakuna mtu mwenye alipataka Saint-Esprit bila kusikia neno la Mungu. il n'y a personne qui a reçu le Saint-Esprit sans écouter la parole de Dieu. Kuko mtu mwenye mnayoa vile, Il y a quelqu'un dont vous connaissez,
Il était dans sa prostitution et puis directement il reçoit le Saint-Esprit. Il faut d'abord recevoir le don par. C'est alors que ce pain va te communiquer son esprit. Ézéchiel dit ceci. Lorsque cet ange commença à parler avec moi, l'esprit passa par sa parole, entra en moi, me fortifia. Moi je me tenais debout devant lui. Dans le livre de Lévitique, Dieu est en train de parler. Ne viens pas devant moi, vous les serviteurs, et vous êtes ivres. Parce que kubanisho ya Roho Takatifu est considéré à l'ivresse. Le jour de Pentecôte, que les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui le verront disaient à 9h ils sont ivres. Mais il dit ce n'est pas le vin, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit. Je vais te dire ceci. L'Esprit de Dieu va te remplir. Dieu va troubler ta pensée. Il va te faire voir ce que Dieu voit. Il va te donner à penser tel que Dieu pense. Comme ça aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu soit en train de orienter ta vie. Différemment d'un ivrogne de l'alcool, un ivrogne de Saint-Esprit, un ivrogne du vin, lorsqu'il est ivre, il fait des choses telles qu'il veut. Mais après, lorsque l'ivresse est finie, mais l'ivrogne de Saint-Esprit, lorsqu'il est ivre, maana roho iko ndani yetu wakati wote, na wakati anakufanyisha vitu inakutosha mkawaida ya binadamu. Na kuya nikuambia kwamba siku ya leo Mungu atakulewesha na kukutosha mkawaida ya binadamu. Ile maisha uko naona leo ni jua uyalewa. Acha Bwana akuleweshe Roho Mtakatifu uone ya kwamba mambo haishie pale kwenye unaona. Kuko maisha baada ya hapa. Utukufu yako inaanza leo. Ndio maana anasema tout est possible à celui qui croit. Kama roho iko ndani yako atakwambia siko masikini, mimi niko tajiri. Na ile bulevi yako Bwana anasema jua imani yako. Mwenye haki wangu anaishi kwa imani. Anasema vitu iko sa folie, maana iko mbulevi ya comme folie parce qu'il est dans l'ivresse. Mais ce n'est pas une folie, c'est la foi. Ça va porter les corps et ça va paraître. Lorsque tu vois les ennemis, un chanteur mondial dit, c'est un comédien, il chante pour l'alcool. C'était bien fait sans compter. Si je te bois, je n'ai plus la honte. Même si je me cogne sur un fousseau, ça va se déchirer. Je me sentais comme si je me battais. J'ai beaucoup de force comme un robot. Je me sentais que si je joue au football, je dépasse Cristiano Ronaldo. Et lorsque je quitte l'ivresse, je trouve que je n'ai plus la force. De la même manière que l'homme qui est rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien de ce qui est possible. Jésus est venu. Les ennemis sont venus dans un seul chemin, l'Esprit de Dieu va les disperser. Les gens ont dit que je n'ai rien, mais le Seigneur va me donner la bénédiction. Même s'il y a un problème, moi je vivrai, je ne mourrai pas. Parce que je crois que celui qui est en moi est plus grand. Je vais te proclamer que l'Esprit va mener ta vie dans les changements. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Esaïe 59 verset 19. Isaya 59:19 inasema wataogopa jina la Mungu kuanzia magharibi. Ils vont craindre le nom de Dieu
depuis l'Occident. l'Occident. Na wataona utukufu ya Mungu kuanzia Et mashariki. ils vont voir la gloire de Dieu depuis l'Orient. Maana hata kama adui angelikuja kwangu na nguvu ya mto, Même si l'ennemi viendra avec la force du fleuve, Roho wa Mungu l'Esprit de Dieu atawasambaza. va les disperser. Acha nikwambie hivi, Laisse-moi te dire ceci. wanaposema magharibi, Lorsqu'on parle de l'Occident, banasema tena mwingine français soleil couchant, on dit encore dans un autre français le soleil couchant. yani kwenye jua inazimika, Là où le soleil s'éteigne, kwenye giza inaingia maisha yako, là où le ténèbre pénètre ta vie, kwenye auone tena njia ya kupitia, là où tu ne vois plus une issue, kwenye majaribu inakuwa ya mingi sana kwa maisha yako. là où il y a beaucoup de problèmes, Jo des épreuves. soleil couchant, C'est là maana on le va soleil se magharibi. couche, Ni hapo jua tu ne vois plus, ikizimika La uione lumière. tena, hawezi ona mwangaza. lakini banasema kule ndio kwenye wataogopa Mungu wako. Tunasema, c'est là on va craindre ton nom, le nom de Tutaita ton roho Dieu. wa Mungu siku ya leo, Nous allons appeler l'Esprit de Dieu juu aujourd'hui. kila situation uko napitia yenye iko amo ndani giza, Pour que toute la situation que tu traverses, il y a le roho wa ténèbre. Mungu Que akupiganie, l'Esprit de Dieu combatte à akuonesha ta kwamba place. rien n'est impossible à celui qui croit. Akuonesha kwamba kuna yote haiwezekani mbele ya Mungu. Na wanaposema juu ya mashariki, Lorsqu'on parle sur l'Orient, banasema le soleil levant, anasema ni mahali jua inatokea. wanasema ya kwamba nuru ya Mungu itazuka maisha yako Ils disent que la gloire de Dieu va na s'élever utukufu ya Mungu itaonekana pande et zote, la gloire de Dieu sera na visible. atakayechunga victoire na gloire yako Celui qui va garder ta victoire et ta ni Roho gloire, Mtakatifu. c'est le Saint-Esprit. Nataka mtu mmoja aombe kwa imani, J'aimerais que quelqu'un prie par la ambia foi. Mungu najiacha ndani yako, Dis au Dieu, je me laisse maana en toi. nimejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Parce que je suis fondé sur les fondements des Yesu Kristo apôtres. ukiwa jua la pembe, Et que Jésus, la pierre de l'angle. na pia ninakuwa na ufunuo ya Mungu. Mais aussi j'ai la révélation de Dieu. Najua Baba alitoa mwana kwa ajili Je yangu, sais que le Père a donné son Fils pour moi. najua mwana ndiye neno aliyeumba kila kitu, Je sais que le Père, c'est lui la parole qui a créé najua toutes choses. Roho ni yeye ananiwezesha kufanya yote katika jina la Kristo Je Yesu. sais que c'est l'Esprit qui me donne la Alafu force de Roho faire tout au ingie nom de maishani Jésus. mwangu, Alors si l'Esprit est à moi, tena encore, piga maadui zangu, je vais aller frapper mes ennemis. angusha maadui zangu, Et qu'ils soient en train de waogope disperser jina la Mungu katika mateso yangu, mes ennemis pour qu'ils craignent le na nom de waone l'Éternel dans ma utukufu souffrance. ya Bwana Et qu'ils voient la gloire de mu Dieu maisha yangu. dans ma vie. Anza omba Bwana, Commence à prier le Seigneur. anza omba Bwana. Commence à prier le Seigneur. Hapa ni kila mtu lwake, Que chacun pour soi. ni kila mtu anafungula roho yake, Chacun ouvre son cœur. na anaita roho kutenda, Et il appelle l'Esprit à anaita agir. roho kufanya. Il appelle l'Esprit Oh à agir. Yesu, Yesu, Mungu wa roho za manabii, toi tu es le Dieu des Mungu esprits wa des roho prophètes. za watumishi, Tu es le Dieu des esprits des ninakuita serviteurs. siku ya Je leo, t'appelle ce soir. utembee katika mkutano huu, Que tu marches dans l'ensemble. acha uvume Que tu moves. vile vile. Mama yuko anakutafuta De la même manière qu'on te cherche. katika maombi, Dans la prière. acha akukutane, Qui te rencontre. acha kila nguvu negative, Toutes tes forces négatives. kila nguvu ya ubaya Toutes tes forces maléfiques. ianze anguka, Commence à tomber. iachilie nafasi Commence à tomber. ili roho Que atawale, l'esprit règne. roho ya kutubeba L'esprit qui nous amène katika viwango vya ushuhuda, dans les dimensions des katika témoignages. viwango vya nguvu, Dans les katika viwango vya maajabu. dimensions des... Aya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 , minaita roho utende, J'appelle l'esprit. minaita roho ugusi, L'esprit touche. minaita roho ufanye kazi, L'esprit agisse. minaita roho ubadilishe, Que l'esprit watu transforme. wako wabadilike, Que tes mtazamo peuples yao changent. ibadilike, Leur vie soit changée. kuelewa kwao kubadilike, Tout soit changé. maisha yao Que leur ibadilike vie soit changée. katika jina la Dans le Yesu, nom de Jésus. katika jina la Dans Yesu. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.